Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de focus stacking. Alors le focus stacking, focus c'est la mise au point et stacking en anglais c'est une pile. Donc on fait une pile de mise au point. C'est-à-dire qu'on fait une série de photos, vous voyez ici il y en a 7, dans laquelle on décale la mise au point. Sur cette première photo, j'ai les galets au premier plan là qui sont nets. Par contre, plus on va vers le fond, plus c'est flou. Sur la dernière de la série, c'est l'inverse. J'ai fait la mise au point sur le fond. Par contre, les galets au début sont flous. Et entre les deux, il y a toute une série de photos où la mise au point avance. Alors si on le fait progressivement, on va mieux le voir. Vous voyez que la mise au point avance jusqu'à arriver au premier plan dans ce cas-là. Donc comment on va faire ça? Pour commencer, il faut aligner les photos. Parce que si on prend entre la première et la dernière, vous voyez, il y a un effet de... Le fait de faire la mise au point change légèrement le rapport de l'image sur le capteur, et ça fait un petit peu comme un léger effet de zoom. Donc en fait, il faut commencer par aligner les images. Donc on active tous les calques, on sélectionne le premier, shift-click sur le dernier, et on fait dans Édition, Alignement automatique des calques. Alors comme ça prend un petit bout de temps, je l'ai fait à l'avance sur cette copie. Voilà. Et là, voilà, tous les calques sont alignés. Vous voyez qu'ils ont été légèrement décalés, certains, pour correspondre, malgré que j'ai fait la photo sur pied. Donc dans ce cas-là, il faut recadrer légèrement la photo. Donc c'est pour avoir l'outil de recadrage. Et là, je recadre, je vais légèrement recadrer ma photo en partant d'un angle. Donc Alt, en mettant la touche Alt pour partir du centre. Voilà, là j'ai coupé un petit peu les parties où il risque d'y avoir des transparences. Double-clic pour valider. Voilà, il recalcule chacun des 7 calques. Et une fois que c'est fait, donc on garde sélectionner tous les calques. Et on fait Édition, Fusion automatique des calques. Alors il y a plusieurs options. On prend Empiler les images, on confirme. Et là, il va faire un travail où il va pour chacun des calques sélectionner, voir les parties qui sont nettes et masquer les autres. Il va créer automatiquement des masques de façon à laisser pour chaque calque que la partie la plus nette. Et au bout du compte, évidemment, que la photo soit entière, vous voyez. Il a fini. Regardez les calques, comment ils se présentent. Les masques, pardon. Là, on voit d'ailleurs la zone de netteté qui avance. Là, il a fait un carré dans le ciel. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et le résultat, c'est que voilà, c'est net du premier plan jusqu'à l'infini, puisque de chaque calque, il a pris la partie nette. Voilà. Donc, comme contrainte, à la prise de vue, d'être sur trépied, si possible, et de faire une série de mises au point. Voilà. On va voir un deuxième exemple avec cette photo. Alors, même principe, hein, sur la première, le premier plan est net, là au fond, la chapelle est floue. Et si on va sur la dernière, la chapelle est nette, le premier plan est flou. Et sur celle entre les deux, j'ai fait la mise au point entre les deux. Donc, comme tout à l'heure, on sélectionne les 3 calques, on fait image, alignement automatique des calques, là, on laisse sur automatique. Hein. Là, je le fais, ça va aller plus vite avec seulement 3 photos, voilà. Je recadre, pour les mêmes raisons, pour les zones qui ont été recadrées, qui sont un peu transparentes. Voilà. Je garde mes 3 calques sélectionnés, je fais Édition, Fusion automatique des calques, Empiler les images. Ça prend quelques secondes, en principe. Ah, là, il hésite, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il fait son calcul des 3 masques qu'il va devoir créer. Voilà. Alors là, ce qui apparaît à l'écran, c'est uniquement visuel à l'écran. Hein. Si vous voulez bien voir une photo, il faut la mettre à 100%. S'il n'y a aucun défaut visible à 100%, c'est bon. Les autres rapports de zoom ne sont pas fiables. Hein. Donc vous voyez les 3 masques qu'il a créés. On va dézoomer. Voilà. Et avec ces 3 masques-là, on a toute la photo en entier. Et elle est nette du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Voilà. Alors, attention, c'est un truc qui n'est pas 100% fiable dans Photoshop. Voilà une autre photo. Donc j'ai déjà fait l'alignement et le recadrage. Et on va simplement, voilà, tous les calques sont sélectionnés, on va simplement faire la fusion automatique, et vous allez voir que des fois, ça se passe mal. Voilà, il est en train de calculer. Donc même problème, hein, là, même topo, j'ai fait la mise au point, c'est pris à l'ultra grand angle. Sur la première photo au premier plan, sur la dernière à l'arrière-plan, il y en a 2 intermédiaires, voilà, il a calculé
les masques. Et là, vous voyez, si on zoome, qu'il y a des trucs qui vont pas du tout. Par exemple, là, c'est net. Là aussi, entre les deux, c'est flou. Parce que là, il s'est planté. La cascade aussi, hein, là, il y a une zone qui est floue. Ici aussi. Et plus grave, regardez ici, les zones qu'il y a. C'est les masques qui ont été mal dessinés, je ne sais pas comment. Mais il a fait un peu du n'importe quoi. Là, on le voit aussi sur les cailloux ici au premier plan. Là, là. Il y a des trucs où il a... Voilà. Donc il faut... Avec cette fonction, elle est très pratique. Mais il y a des fois où Photoshop fait un petit peu n'importe quoi. Il y a des logiciels dédiés, comme Helicon Focus par exemple, qui font ça très 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 bien. Ils ne font que ça, ils sont dédiés à ça. Ils sont beaucoup plus puissants dans le domaine que Photoshop, mais par contre, c'est pas le même prix non plus. Voilà.